de 5, retrouver le trinombre, l'équation, le trinombre, à partir de la somme des racines et du produit des racines. Donc a x au carré plus b plus c, c'est notre trinôme second degré avec a différent de 0. On dit que ça peut sortir en a facteur de x au carré plus b sur a x plus c sur a. Donc égale a facteur de x au carré moins b sur a x plus c sur a. Soustraire, ajouter, c'est retrancher l'opposé. Comme soustraire aussi, c'est ajouter l'opposé. Ajouter, c'est retrancher l'opposé. Moins b sur a. Pourquoi moins b sur a? C'est pour retrouver le s. Parce que moins b sur a, on dit que c'est la somme des racines. Moins b sur a. Donc c'est pourquoi on a dit ax au carré moins sx, c sur a, c'est p, plus p. Maintenant, même règle qu'avec le trinôme, pour qu'on ait des racines, il faut que le discriminant soit supérieur ou égal à 0. Le discriminant s'obtient en faisant b au carré. Ici, p c'est moins s. Donc moins s au carré plus 4 fois a fois c. Mais ici, le a ici dans les parenthèses vaut 1. 4 fois 1 fois p. Donc ce qui a fait donc s au carré moins 4p. Va être supérieur ou égal à 0 pour qu'on ait des racines au moins. Ou bien soit deux racines distinctes, ou bien si c'est supérieur strictement à 0, ou bien si c'est égal à 0, une racine double. Bien, ce que nous donne donc ici, quand on prend un exemple, si s vaut, donc ici s égale à on a deux racines, qui vérifie x au carré moins sx plus p égale 0. Bon, si on donne ici, par exemple, somme des racines égale 5, produit de racines égale 3, bon, 5 au carré ça fait 25, 25 moins 4 fois 3, ça fait 25 moins 12, égale 13. 13 est un nombre supérieur strictement à 0, donc on a deux racines ici distinctes. L'une des racines c'est x1 égale moins b, en partant de l'équation 1, mais b ici vaut moins s, donc ce sera moins s, plus racine carrée de delta sur 2 fois a. A ici vaut 1, c'est le coefficient x au carré. Donc ça fait, puisque s ici égale à 5, ça fait donc moins s, ça fait moins 5, ça fait plus 5, d'accord? Moins racine carrée de 13, racine carrée de delta sur 2. Pour x1, x2 égale à, donc toujours la même formule, moins s, ça fait donc plus 5, plus racine carrée de 13 sur 2. D'accord? Voilà les deux racines distinctes du trinôme ici. Maintenant, signe du trinôme. On suppose, on est dans le cas où on suppose dans un premier temps que le discriminant est supérieur strictement à 0. C'est quoi donc ax au carré plus bx plus c égale a facteur de x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a. On a le droit de mettre racine carrée de delta puisque delta est supérieur strictement à 0. Facteur de x moins b, plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a. Ça fait donc a facteur de x moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça c'est x1, l'autre c'est x2. D'accord, ça fait donc a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. C'est ça le trinôme, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est a facteur de x moins x1, x1 est l'une des racines, x moins x2, x2 étant l'autre racine. Mais maintenant on étudie le signe avec le tableau de signes que vous voyez depuis la classe de 3e avec le système d'une équation. Les inéquations plutôt. Le produit d'une équation, d'accord? Bien. A, E, ici il y a trois facteurs. A qui est différent de 0 et l'un des facteurs. C'est un nombre réel différent de 0. C'est l'un des facteurs. X moins x1 est l'autre facteur. X moins x2 l'autre facteur. Maintenant, x est un réel. Tout réel appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. D'accord? Ici, x1, on suppose qu'il est plus petit, qu'elle est plus petite que x2. x1 est plus petit que x2. Donc c'est pourquoi x1 est à gauche de x2. Maintenant, on a dit signe de x moins x1. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini x1, ça veut dire que x est plus petit que x1. Donc x moins x1 est un nombre inférieur à 0. Et tout nombre inférieur à 0 a pour signe moins. Si x égale à x1, x moins x1 vaut 0. Maintenant, si x est supérieur à x1, x moins x1 sera positif. Et tout nombre positif a pour signe plus. De même ici aussi, x toujours, s'il est supérieur à x1, puisqu'il est à droite de x1, x moins x1 sera positif, donc signe plus. Ici, le même signe de x moins x2. Si x est dans l'intervalle moins l'infini x2, x est plus petit que x2, donc dans ce cas. Donc x moins x2 est un nombre inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, son signe c'est moins. Donc inférieur jusqu'à ici, x étant plus petit que x2, x moins x2, c'est un nombre négatif, donc signe moins. Si x vaut x2, x moins x2 égale 0. Et si x est supérieur à x2, x moins x2 est supérieur à 0. Et tout nombre supérieur à 0 a pour signe plus. Maintenant, le signe du produit de x moins x1 par x moins x2. On a un nombre pair de signes négatifs dans ce produit, donc le produit est positif, signe plus. On a ici un nombre impair, 1 c'est un nombre impair, 1, de facteurs négatifs dans ce produit, donc ce produit sera négatif. Ici,
on n'a pas de nombre négatif, de signe négatif, de facteurs négatifs. Ça veut dire 0 facteur négatif. 0 étant un nombre pair, le produit est positif. Mais si vous voulez ce que vous voyez en quatrième, troisième, les deux facteurs ont le même signe, il est positif. On a deux facteurs de même signe. Maintenant, le signe du trinôme, n'oublions pas qu'il y avait A dans le trinôme. C'est A facteur de tout cela. Maintenant, ici, x moins x1 facteur de x moins x2, c'est positif. Si on le multiplie par A, on ne connaît pas le signe de A. Hein? Mais seulement, ici, on a combien de facteurs? On a plus fois A. Donc, ce sera du signe de A. Ça veut dire si A est négatif, le trinôme du second degré est négatif. Si A est positif, le trinôme du second degré est... j'ai dit si A est négatif, le trinôme du second degré sera négatif ici, entre x et x1. Si A est positif, le trinôme du second degré sera négatif entre x et x1. Dans l'intervalle moins l'infini x1. Autant pour moi, moins l'infini x1. Bien, maintenant, si on est dans cet intervalle, on sait que le produit de x moins x1 facteur de x moins x2 est négatif. On le multiplie par A pour avoir le trinôme en entier. Mais dans ce cas, quel sera le signe du trinôme? C'est le signe contraire de A. Parce que signe moins, pour x moins x1 facteur de x moins x2, si on multiplie par A, si A est négatif, ce sera du signe contraire de A, parce qu'il y aura moins fois moins. Si A est positif, ce sera signe contraire aussi de A. Donc du signe de moins A, bien du signe opposé de A, de l'opposé de A, entre les deux racines que sont x1 et x2. Et maintenant, si on est ici, à x2 plus l'infini, le produit de x moins x1 par x moins x2 a pour signe plus, on multiplie par A. Donc ça dépend du signe de A. Si A est négatif, le trinôme sera négatif. Si A est positif, le trinôme sera positif. Donc c'est pourquoi on dit ici du signe de A à l'extérieur des racines. L'une des racines apparaît ici à l'extérieur comme ça ou bien à l'extérieur comme ça, c'est du signe de A. Le trinôme est du signe de A. Maintenant, entre les racines, c'est du signe de moins A, autrement dit c'est du signe contraire de A. Entre les deux racines, donc si le discriminant est supérieur strictement à 0. Et donc si delta égale 0, maintenant on a ax au carré plus b plus c égale a facteur de x plus b sur 2a au carré. Le reste vaut 0 puisque delta est le numérateur, il vaut 0, donc le quotient vaut 0. Donc ce sera a facteur de x plus b sur 2a de tout au carré. Mais x plus b sur 2a au carré est supérieur ou égal à 0. Le carré d'un réel est toujours positif. Donc on a le trinôme, ce sera le produit de a par un nombre positif. Donc il est du signe A. Si A est positif, le trinôme est positif. Si A est négatif, le trinôme est négatif. Si delta est inférieur strictement à 0, on a alors ax au carré plus b plus c égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Maintenant, or, delta est négatif, donc moins delta est positif, donc moins delta sur 4a carré est supérieur strictement à 0. D'où donc ax au carré plus b plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Ici c'est signe plus, le carré de est toujours positif, moins delta sur 4a carré signe plus. Donc ça veut dire que ce facteur-là est tout à fait positif. Donc ça veut dire que c'est du signe de A. Si A est positif, ce sera tout positif. Si A est négatif, tout sera négatif. Donc le trinôme est du signe de A. Donc le trinôme est du signe de A lorsque delta est égal à 0, bien delta est inférieur strictement à 0. Sinon, il est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe contraire de A entre les deux racines. Bien, maintenant, pour quelques représentations graphiques, on a dit que f de x égale x au carré, g de x égale x moins 2 au carré, h de x égale x au carré moins 1 et p de x égale x plus 2 au carré plus 1. Maintenant, on dit que g de x tient, donc c'est f de x moins 2. Comme c'est f de x moins 2, d'après les fonctions associées, les formules qu'on avait là-bas, donc c de g c'est l'image de c de f par la translation de vecteur 2i. Ben, g de 0 égale f de 0 moins 2 au carré égale moins 2 au carré égale 4. G de 2 égale f de 2 moins 2 égale 0 au carré, donc égale 0. G de 4 égale f de 4 moins 2. 4 moins 2 c'est 2. 2 au carré ça fait 4. Bien, h de x égale à f de x plus moins 1. Moins 1 ça fait plus moins 1 si on veut soustraire, ajouter l'opposé. Ça fait donc c de h, c'est l'image de c de f par la translation de vecteur moins 1 fois j, donc ça fait moins j. On a représenté, c'est couru ici. Hein. P de x égale x plus 2 au carré plus 1, on a dit que c'est f de x moins 2. Plus 2 c'est moins 2, parce qu'on doit avoir moins a, et plus ça sur la forme moins a. Donc, plus 1. Donc c'est pourquoi on a dit c de p et l'image de c de f par la translation de vecteur moins 2i plus j. Donc on a représenté ici c de f, la parabole. Quand on représente les courbes représentatives de trinôme second degré sont appelées paraboles. Parabole x au carré, ici parabole
qui est son image par la translation de vecteur 2i, c'est C de G, 2i. Bien. Et on a représenté son image aussi, l'image de C de F par la translation de vecteur moins J. Elle est là en bleu. Donc ça c'est C de H, ça c'est C de F, et la parabole ici, C de F. C de G, C de F et C de H. Voilà donc, chers élèves, j'espère que vous profiterez de ce chapitre et que vous pourrez vous exercer à appliquer.